Comment développer sa confiance en soi? 3 compétences fortes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre la playlist sur la confiance en soi, puisque c'est une problématique que je travaille très souvent en coaching et qui m'a été demandée plusieurs fois. Pour ce faire, je vous accroche en barre d'informations une des premières vidéos avec la différence confiance en soi, estime de soi. Je vous invite à vraiment regarder cette vidéo pour avoir les bases, c'est vulgarisé, pour bien comprendre, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Alors aujourd'hui, nous allons voir comment développer et voire même gagner confiance en soi, dépasser le regard des autres, être audacieux, tenter des nouvelles choses malgré le regard des autres et passer à l'action malgré tout. Alors la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est la connaissance de soi. Il ne faut pas chercher midi à 14h, vous devez faire du développement personnel. Certaines personnes sous-estiment le pouvoir illimité du développement personnel. Pourtant, dans les objectifs des carrières professionnelles, personnelles, relations sociales, affectives, peu importe. C'est vraiment très important de faire attention à son développement sur tous les niveaux de sa vie. Donc se connaître pour avoir confiance en soi, c'est primordial. Vous devez expérimenter, avoir des feedbacks de votre environnement, tenter des nouvelles activités, des nouveaux loisirs pour savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Pour vous positionner, il n'y a qu'en expérimentant, ce n'est pas en écoutant les autres qui vont vous dire ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Non les amis, vous devez expérimenter et passer à l'action et ne plus procrastiner et regarder faire les autres. Non. Donc apprenez à vous connaître par vous-même, s'il vous plaît. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, c'est l'affirmation de soi. C'est-à-dire que malgré les critiques, par exemple, malgré ou contre vent et marée, vous devez garder le cap de votre personnalité. Lorsqu'on a une personnalité, c'est polarisant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous aiment et des personnes qui vous aiment pas du tout. C'est comme ça, que ce soit dans votre gestuelle, votre façon de parler, peu importe, il y aura toujours des personnes qui vous aimeront et des personnes qui ne vous aimeront pas. Donc vous devez, malgré les critiques, vous ancrer dans votre personnalité et continuer le cap, à garder le cap sur votre personnalité. Ça vous permettra de gagner en confiance de vous-même et même, ça peut même faire de l'estime sur soi-même. D'être fier, d'avoir des énergies positives de soi, de dépasser ces obstacles qui se présentent à vous. D'accord ? Donc, développez votre affirmation de vous malgré et contre vent et marée. D'accord ? Continuez à être qui vous êtes, qui vous fait vibrer. La troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ». Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez cette vidéo. La troisième et dernière clé, elle va être contre-intuitive comme souvent dans mes conseils. Ça va être d'accepter le rejet des autres. Elle n'est pas facile celle-là. D'accepter d'être exclu, d'accepter de ne pas être aimé par tous. Voilà exactement précisément de quoi je parle. C'est-à-dire d'être audacieux, de tenter de nouvelles choses malgré le regard des autres, curieux, voire médisants ou qui vous bloqueraient. Ces personnes-là ne vous apporteront pas, ne vous éveilleront pas, ne vous feront pas grandir. Elles vous freinent, ces personnes-là, dans votre confiance en vous. Si vous voulez être fier de vous, vraiment au fond de vous, vous devez dépasser ça, être audacieux, tenter de nouvelles choses. Vous savez, une chose importante, les gens ne regardent pas tant vraiment le résultat, ils regardent l'intention de la personne. Vous avez vu dans votre vie, parfois il y a des gens qui sont maladroits, qui essayent maladroitement de faire des choses. Et qu'est-ce qui vous touche? C'est l'intention de la personne. Si elle est bienveillante, si c'était des bonnes intentions, vous pardonnerez les petites maladresses des personnes. Donc essayez de développer votre énergie d'audace et d'accepter d'être rejeté par d'autres personnes. C'est primordial. D'accord? Maintenant, si vous souhaitez être accompagné pas à pas dans ce chemin, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé offert. Voilà, donc je vous répète les 3 conseils. La première, ça va être de la connaissance de soi. Pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut se connaître. Deuxième, l'affirmation de qui vous êtes.
Et la troisième, ça va être d'accepter le rejet, d'accepter de ne pas être aimé par tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo, puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Mettez-moi également en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose? Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt, bye!